Salut! J'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Je vous avoue qu'il est très tard, donc j'ai pris mon micro pour pas parler trop fort. Parce qu'en fait, il est très tard ou très tôt, ça dépend le point de vue. Mais il est genre 3h30 du matin. Donc on va être tranquille pendant cette vidéo. Là, le but, c'est qu'en fait, j'ai été en vrac hier, j'ai pas dormi de la nuit et j'ai dormi de 14h à 22h. Donc là, le but, c'est de doucement reprendre un rythme normal. Et donc cette nuit, je vais filmer cette vidéo et je vais la monter. Cette vidéo, du coup, c'est un récapitulatif de mes mois de lecture de juin et de juillet. Je ne pensais pas avoir autant lu. Je suis grave contente de moi. Après, par rapport à des personnes qui font de la lecture rapide, mon rythme est terrifiant. Mais moi, il faut savoir que, comme vous avez vu dans ma précédente vidéo, je lis à peu près 50 à 70 pages par heure. Donc moi, ça me demande beaucoup de temps de finir un livre. Première lecture que j'ai commencé en avril et que j'ai fini en juin. J'ai mis super longtemps à le finir. Ce tome-là a été très difficile pour moi. C'est Iron Flame de Rebecca Yarros, le tome 2 de Fourth Wing. J'ai eu beaucoup de mal avec ce tome-là. Je voyais pas trop où il voulait en venir, j'étais un peu ennuyée, j'ai trouvé pas mal de scènes un peu reloues. Ouais, ça a été un peu compliqué pour moi là, ce tome 2. Il était très long pour pas grand chose. Et en même temps, je vois pas ce qu'on aurait pu lui retirer. C'est déjà ce que j'avais dit dans mon récap du coup des 6 premiers mois de lecture. Sympa, mais sans plus. Ça a été un 3/5. Et honnêtement, quand j'y repense, je suis vraiment sur un 2,5-3 quoi. Le deuxième livre que j'ai lu, ça a été Guild de Raven Kennedy, donc le tome 1 de la saga d'Oren. J'ai grave adoré. Alors, pour le début de cette vidéo, si vous avez vu mes vidéos des 6 premiers mois de lecture, forcément vous êtes un peu spoilés, je suis désolée. Mais Guild, moi j'ai adoré. J'ai quand même mis 3/5 parce qu'on est sur un tome archi introductif, il se passe pas grand chose. Enfin, en vrai, il se passe plein de choses, mais je trouvais qu'on se faisait pas chier quand même pendant ce tome 1. Il est pas au max de son potentiel, donc voilà. D'ailleurs, je me suis pris un petit café. Il faut absolument que je pense à le boire. Je me mange la cuillère. Délicieux. Pour Guild, on est sur 3 étoiles sur 5. Et honnêtement, c'est plutôt mérité. Le livre se lit super bien. Un peu redondant, un peu répétitif. Mais il se lit bien. Donc franchement, genre... Et puis il est très rapide à lire. Genre sur la liseuse, il faisait 270 pages. Que demander de plus en fait. Le troisième livre, c'est du coup La Faucheuse de Neal Shusterman. C'est une lecture audio pour moi. On n'est pas pensé grand chose. J'ai plutôt bien aimé, mais pareil, j'ai mis 3/5. Moi, je collectionne les 3. Vraiment, c'est ma note de prédilection, le 3. J'ai mis 3/5, j'ai bien aimé. Je m'attendais pas du tout à ça. Je m'attendais pas du tout à suivre 2 enfants. Donc... J'étais un peu surprise au début, au final j'ai bien aimé et j'ai grave hâte de faire la suite en audio parce que franchement je suis grave curieuse de ce que ça peut donner. Deuxième livre sur Glint, donc la saga d'Oren, le tome 2. Après ce tome 1, j'ai grave eu envie de lire le tome 2 assez rapidement. Je l'ai lu en fait tout de suite après Guild. Voilà. Parce que La Faucheuse, c'est une lecture audio que j'ai fait sur la durée. Moi, les livres audio, je les écoute un petit peu à droite à gauche quand j'ai un petit peu de temps. Je l'ai lu tout de suite après le tome 1. Moi, j'ai grave kiffé ce tome 2, comme beaucoup de gens. Et je lui ai mis 4 étoiles. 4 étoiles parce que j'ai grave aimé où ça nous emmène. J'ai bien aimé le nouveau personnage qui a été introduit. J'ai beaucoup aimé la relation d'Oren avec... les autres personnages, j'ai aimé le développement. Du coup, on est super positif. Et à partir de maintenant, on est sur des updates que je ne vous ai pas faites. Enfin, là, en l'occurrence, celui qui arrive là tout de suite, je l'ai fait en vidéo, donc
On va pas dire 50 000 trucs, c'est Powerless de Lauren Roberts. J'ai fait un vlog lecture, si ça vous intéresse, sur ma lecture de Powerless. C'est un livre que j'ai noté 5 étoiles et je l'ai absolument adoré, j'ai trop kiffé, j'ai adoré Kai, j'ai adoré Peyton. J'ai adoré la tension entre les deux. Vraiment, c'était insane. Donc, lisez Powerless et allez regarder mon vlog si vous voulez en savoir plus. Le 6e livre, pareil, ça a été une lecture audio. C'est Viens on s'aime de Morgane Moncomble. Faut savoir que je lis très peu de romances, mais moi, Morgane Moncomble en romance, c'est un petit peu mon indispensable. En fait, c'est l'autrice préférée de mon ancienne meilleure amie. Et donc, les premiers livres de romance que j'ai lus, ça a été avec cette autrice-là. Et comme j'ai plutôt bien accroché, quand je veux lire une romance, je me tourne vers Morgane en fait. Viens on s'aime, pareil, je l'ai fait en audio. J'avais profité d'une offre 2+1 acheté, je crois, 2+1 crédit audio, enfin un truc du genre, de Audible. Et du coup, je me l'étais pris. Et j'ai plutôt bien aimé, mais sans plus, ça a été un 3/5. Voilà. La crise des 80% m'a énervée. C'était chiant. Mais c'est une romance. Donc une romance sans crise des 80%, c'est pas une romance. 7e livre, on est sur le tome 1 du livre que je lis en ce moment. On est sur Vampiria de Victor Dixon, donc le tome 1 qui est La Cour des Ténèbres. On suit notre petite Jeanne Froidelac, ou devrais-je dire Diane de Castefriche. C'est du Victor Dixon. Moi, Dixon, Phobos, ça a été les livres qui m'ont remis à la lecture il y a plusieurs années. Donc Victor Dixon, il a une petite place dans mon cœur. Et Vampiria, j'en attendais beaucoup et je suis pas satisfaite. Je suis pas non plus archi satisfaite. Genre, c'est du Victor Dixon. Je sais pas comment vous décrire, mais c'est un auteur, c'est une valeur sûre. Comme je dis dans ma précédente vidéo, en fait, c'est vraiment une valeur sûre, cet auteur. Quand tu veux lire un bon livre, tu sais qu'un Victor Dixon, c'est toujours cool et que ça se lit bien, en fait. Ces sagas, elles sont cool et j'aime bien parce que y a un truc avec lui, c'est qu'on ne sait jamais où vont aller ces personnages. Jamais. Mais même lui, il ne le sait pas. Et ça se ressent, en fait. Vampiria, j'ai mis 4 étoiles. Voilà. 4 étoiles. Très bonne note pour moi, 4 étoiles. 4 étoiles, genre, c'est vraiment... Ça n'a pas été un coup de cœur, mais ça a été une excellente lecture. Moi, 5 étoiles, c'est que mes coups de cœur. Donc, 4 étoiles, c'est... pépitant. Le 8e livre, je n'en reviens pas. Genre, plus je compte là, plus je suis choquée du nombre de livres que j'ai lus en 2 mois. Genre, je suis trop fière de moi, vraiment. Genre, je pensais pas du tout que j'avais lu autant. Le 8e livre, c'est Glace, de la trilogie des Glaces de Stacy McEwan. Elle porte un prénom, le prénom est trop bien. C'est le mien. J'ai beaucoup de choses à dire et à la fois rien du tout. Ouais, je pense que c'est la meilleure description que je puisse vous faire. Genre, j'ai beaucoup de choses à dire et rien du tout à la fois. Genre, c'était super sympa. Mais je suis curieuse de voir la suite. Et j'ai plutôt bien aimé, mais sans plus. C'est une trilogie, donc je vais lire les 3 tomes. Ça a été un 3 étoiles. Ça m'a pas marqué, ça a pas été transcendant. Mais ça s'est lu et ça s'est plutôt bien lu. Donc ça va. Le 9e livre, j'ai appris récemment que la suite ne serait pas traduite et moi je l'ai lu en mode c'était un one shot. Donc je suis pas archi déçue de pas avoir de suite parce que pour moi la fin, genre c'est une fin ouverte, mais genre ça peut être la fin, genre ça me dérange pas. C'est Sing Me to Sleep, le chant de la sirène de Burton Gaby. Moi je lui ai mis 4 étoiles, j'ai grave aimé ma lecture, j'ai trop aimé genre lire l'histoire d'une petite sirène, mais j'avoue que ça manquait de sirène pour moi, parce qu'en fait on suit un monde où c'est la seule sirène, enfin en tout cas on pense que c'est la seule sirène. On la voit pas genre aller se baigner, aller faire des trucs de sirène, tu vois. Et moi j'ai lu ça en mode ouais trop bien, genre une petite lecture des petites sirènes quoi, une petite lecture d'été tu vois. Et du coup j'ai été quand même un petit peu déçue sur ce point là. Et je pense que c'est pour ça que c'est pas un 5 étoiles. 10e lecture, non mais vraiment là j'en crois pas. Genre 10 livres. 10 livres en 2 mois genre.
mon quota, il est... Enfin, genre, j'ai rarement eu un aussi bon quota. Genre, vraiment, je suis choquée de moi, les gars. Du coup, le 10e livre, qui n'est pas des moindres, parce que ça a failli être un 5 étoiles. Ouais, ça a clairement failli être un 5 étoiles. C'est The Perfect Fall de la saga I'm Not Your Enemy. Your Enemy. Bref, mon accent anglais est terrifiant. De l'île à Mars, on suit une petite histoire. Alors, j'étais un peu perturbée. Celui-là, je vais vous en parler peut-être un peu plus longuement. J'ai été un peu perturbée parce qu'en gros, j'avais l'impression d'être dans une dark romance, mais sans que ce soit une dark romance. Genre, vous voyez, il y avait tous les trucs de la dark romance. Pardon, j'ai tapé dans le micro. Il y avait tous les trucs de la dark romance qui étaient réunis, genre la mafia un peu, les armes à feu. Genre les armes à feu, ça c'est dark romance, tu vois. On est sur un Enemies to Lovers et vraiment limite dark romance, tu vois. Et j'ai grave kiffé. J'ai trop aimé. C'était trop bien. J'ai trop aimé ma lecture. Genre, j'ai trop kiffé ma lecture. Mais j'avais vraiment cette sensation d'être une petite vagabonde qui lit un livre, genre une petite dark romance. J'avais vraiment cette impression, genre, que j'étais la petite folle du quartier. Et je suis désolée les lecteurs de dark romance, mais c'est un peu comme ça que je vous vois, genre, en fait, c'est des lectures un peu palpitantes, tu vois. Je pense que c'est ça que fait ressentir la dark romance. Et du coup, je l'ai un peu ressenti avec ce livre, mais sans les côtés négatifs pour autrui et malsains. Voilà. Mais du coup, moi, j'ai adoré. J'ai failli me mettre 5 étoiles. Je sais pas ce qui m'a empêché de mettre 5 étoiles. Maintenant que j'y pense, je pense qu'on est sur un bon 4,5, 4,75. On n'est pas sur un petit 4 étoiles. On est vraiment sur un gros 4 étoiles. Donc j'ai trop aimé. C'était trop bien. 11e, si je dis pas de bêtises, 11e livre. Lecture audio. Lecture audio aussi. J'ai laissé un peu traîner. J'avais l'impression de lire un Akota du pauvre. C'est The North Wind. The North Wind. The North Wind. Oh my god, mon anglais vraiment. De Alexandria Warwick. Warwick comme dans Warwick dans League of Legends. Ceux qui ont la ref, vous savez la ref. J'avais vraiment l'impression de lire un Akotar du pauvre, une version revisitée de Akotar. Genre vraiment, c'était exactement ça. C'était vraiment sans plus, c'était vraiment sans intérêt. J'ai quand même mis 3 étoiles, je me trouve généreuse. Je crois que la fin j'ai plutôt apprécié, mais je lirai pas les autres tomes. Clairement, je ferai pas les autres tomes. Genre c'était sympa, mais sans intérêt. Vraiment sans intérêt. C'est moi où on finit sur un 13e livre. Attendez, je recompte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oh, je me suis trompée. En fait, on finit sur 12, donc ça va. J'ai eu peur pendant 2 secondes, j'étais vraiment en mode on va pas finir sur le chiffre 13 quand même. Enfin, moi j'aime bien le chiffre 13. Mais vraiment, genre, j'étais en mode on va pas finir là-dessus quand même. Est-ce que ça vaut le coup d'en parler de ce livre ? Je vais m'attirer les foudres de pas mal de gens, je pense. C'est le tome 3 de Caraval, c'est Final de Stephanie Garber. Je pense que je vais revendre Il était une fois un cœur brisé, je crois que c'est ça. Je crois que je vais le revendre un. Je crois que je vais jamais relire un livre de cette autrice. Je n'ai absolument pas aimé. C'est des livres écrits à la 3e personne, mais je trouve que la 3e personne n'ajoute aucun piment. Je trouve qu'il n'y a pas grand intérêt. Genre, ça aurait été meilleur si ça avait été écrit à la 1re personne. Honnêtement, je pense que ça aurait été mieux à la 1re personne. Parce que je trouve que ça me mettait une distance folle. Vous voyez, des fois, il y a des livres à la 3e personne. Genre, je trouve que on est tout le temps très proche des personnages et tout, et là c'est la 3e personne mais qui t'éloigne, tu vois. Genre ce tome 3, il n'avait aucun intérêt, on n'avait pas vraiment d'objectif, enfin on avait un objectif, mais l'objectif il était timide et je me suis fait chier. Franchement, je l'ai pas dit NF, mais j'étais à 2 doigts de le faire, et là depuis que je l'ai lu, j'ai un peu de mal à lire parce que c'était une horreur.
Oupsie. Je suis désolée pour tous les fans de Caraval, hein, parce que je sais qu'il y a des fans. Je pense que ça a assez mal vieilli en fait. Je pense que si je l'avais lu il y a 10 ans, je l'aurais peut-être archi kiffé. Mais si je l'avais lu il y a 10 ans, tu vois. Donc, contre toute attente, sa note moyenne c'est 4,14. Je crois que je suis vraiment passée à côté du truc, hein. Mais moi je mets une étoile. Je mets jamais une étoile. Genre moi vraiment ma note minimale c'est limite 3 étoiles. Et là j'ai vraiment détesté ma lecture. Donc une étoile. Une étoile je trouve c'est bien. Vraiment je trouve qu'il mérite. Bon, on a fini. Donc visiblement on a lu 12 livres. Est-ce que je recompte pour être sûre? On a lu 12 livres. Donc 12 livres, dont 3 en lecture audio. Donc ça fait 9 livres en 2 mois, donc à peu près 4 livres et demi par mois. Donc à peu près un livre par semaine. Donc ça c'est mon rythme idéal. C'est le rythme que je veux avoir, à peu près un livre par semaine. Sachant que moi je lis 50 à 70 pages par heure, donc, et que je lis en général des livres de plus de 400-500 pages. Donc ça me fait 1 heure de lecture par jour, plus d'1 heure de lecture par jour, c'est énorme, vous voyez, c'est très bien comme stat. Donc voilà, je suis globalement assez satisfaite de mes lectures, mais vous voyez, il me manque ces trucs de coup de cœur. The Perfect Fall a relevé un petit peu le niveau. Je crois que j'ai pas eu d'autres lectures. En vrai, j'ai 3 ou 4 lectures qui ont été sympas, vraiment. C'est The Perfect Fall, Sing Me to Sleep, Vampiria et Powerless. Powerless, ça a été vraiment mon coup de cœur de cette série. C'est le seul que j'ai noté 5 étoiles. Mais les autres, là, sont des 4 étoiles que j'ai vraiment, vraiment kiffé. Donc voilà. Globalement, le bilan de ces 2 mois est un peu mitigé, mais on est plutôt content quand même. Je pense qu'on peut dire que on est mitigé. C'est un peu tout et rien à la fois. Mais bon, voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me follow sur mes autres réseaux sociaux si t'aimes les jeux vidéo. Suis-moi sur Twitch. Voilà, je live dès que possible. Et n'hésite pas à aller checker mon Goodreads qui est en barre de description. Et vous avez aussi mes autres réseaux sociaux. Vous avez notamment TikTok où j'essaye d'être active. Vous avez mon Instagram, mais mon Instagram il est mort. Donc voilà, en tout cas j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas toi à me dire tes derniers coups de cœur et si t'as lu pas mal de livres, à me dire combien de livres tu as lu et ta moyenne de livres par semaine et par mois. Comme ça je me fais mal au cœur. Voilà, en tout cas je vous souhaite une bonne journée, je vous fais de gros bisous. Moi je vais continuer ma soirée et je vais monter cette vidéo et espérer dormir un petit peu en fin de matinée. Voilà. Allez, bye bye, de gros bisous.